Hey, salut, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre le vocabulaire en rapport avec la famille. On est parti. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen et également de liker la vidéo si mon contenu te plaît. Merci beaucoup. La famille se dit 가족, 가족. Les parents se disent 부모님, 부모님. La mère se dit 어머니, 어머니. Maman se dit 엄마, 엄마. Le père se dit 아버지, 아버지. Papa se dit 아빠, 아빠. La grande sœur pour une femme se dit 언니, 언니. Attention, seules les filles peuvent appeler les autres filles 언니. La grande sœur pour un homme se dit 누나, 누나. Là, si t'es un homme, et seulement si tu es un homme, tu appelles ta grande sœur 누나. Le grand frère pour une femme se dit 오빠, 오빠. Celui-là, je pense que tout le monde le connaît. Seulement les filles peuvent l'utiliser pour les garçons. Et enfin, le grand frère pour un homme se dit 형, 형. Pour les garçons envers les autres garçons. Ces 4 mots que l'on vient de voir, ils sont utilisés pour parler de ses propres frères et sœurs, mais également pour s'adresser directement à eux. En Corée, on ne dit quasiment jamais tu, mais on utilise plutôt le titre de la personne. Et ces 4 mots, ce sont des titres. Si tu es un garçon et que tu veux dire à ton grand frère qu'il est grand, tu ne diras jamais tu es grand, mais plutôt Hyang est grand. Ces mots peuvent aussi être utilisés même s'il n'y a pas de lien de sang entre deux personnes. Mais il faut quand même une certaine proximité. On n'appelle pas un ni n'importe qui. Il doit y avoir une vraie relation entre les deux personnes. Et il faut également que l'âge soit assez proche. S'il y a une différence de plus de 10 ans, ça devient un peu bizarre. Aussi, si tu es un homme et que tu veux t'adresser à une femme plus âgée, attention avec Nuna parce que certaines femmes n'aiment pas qu'un homme leur fasse remarquer qu'elles sont plus âgées que lui. Le petit frère ou la petite sœur se dit 동생, 동생. Alors, pour 동생, on ne l'utilise pas envers son petit frère ou sa petite sœur. On l'utilise quand on parle de son petit frère ou de sa petite sœur à quelqu'un d'autre. Si on s'adresse à eux directement, on utilise leur prénom, tout simplement. De la même manière que pour les mots précédents, 동생 peut aussi être utilisé sans réel lien de sang, mais une certaine proximité tout de même. Si on veut préciser que notre proche plus jeune est une fille, on ajoute 여 devant 동생, ce qui donne 여동생, 여동생. Et si l'on veut préciser que c'est un garçon, on ajoute 남 devant 동생, ce qui donne 남동생, 남동생. Un cousin ou une cousine se dit 사촌, 사촌. La grand-mère se dit 할머니, 할머니. Le grand-père se dit 할아버지, 할아버지. Le mari se dit 남편, 남편. La femme se dit 아내, 아내.
Les enfants se disent 자식, 자식. Certains connaissent peut-être le mot aï pour désigner les enfants. Il est également possible de l'utiliser, même si aï désigne les enfants au sens de jeunes personnes et pas forcément les enfants de quelqu'un au sens familial. Un fils se dit ader, ader. Une fille se dit tal, tal. Il faut savoir qu'en coréen, le vocabulaire de la famille, qui est un peu plus éloigné que les proches directs, par exemple les tantes ou la belle famille, tout ça, ça va dépendre d'énormément de choses. Selon si c'est du côté paternel ou maternel, selon si c'est de la famille de ton mari ou de ton épouse, selon leur âge, selon si tu es un garçon ou une fille. En toute honnêteté, c'est vraiment l'horreur. Il y a des dizaines et des dizaines de mots selon les cas. Mais si ça t'intéresse que je fasse une vidéo plus spécifique sur le vocabulaire de la famille, dis-le-moi en commentaire tout simplement, et je réfléchirai à une manière simple de te retransmettre tout ça. Comme d'habitude, tu peux retrouver la fiche de vocabulaire d'aujourd'hui sur le site kajakore.com, le lien est dans la description. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. Tame voyant.